RJR. Reportage et débat à Jean Rebier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 4e et dernier podcast de mai-juin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 chroniques et un agenda culturel. Tout d'abord, Alix et Gwendoline vont nous parler de la journée des langues anciennes. Merci Thémis. Alors effectivement, le 5 juin 2025 a eu lieu une journée où les élèves latinistes et hellénistes de 4e à la terminale de l'académie se sont rassemblés à la mégisserie de Saint-Junien pour une journée spéciale latin. Nous allons écouter Madame Reynaud, professeure de latin du collège Jean Rebier, puis une professeure documentaliste du collège Langevin de Saint-Junien. Bonjour, je suis Madame Reynaud, je suis professeure de latin au collège d'Ille. Et tous les ans, j'emmène mes élèves de 4e et de 3e latinistes et hellénistes, quand il y en a, à une journée qui s'appelle le Festival des langues anciennes. Alors cette journée a pour but de rassembler des élèves qui font du latin et du grec, qui font des langues anciennes du département, autour de créations théâtrales. Donc les élèves, ils viennent de lycée, de collège, préparent des petites scénettes autour d'un thème, participent à un quiz entre champions d'établissement et puis font un petit concours d'improvisation l'après-midi. L'idée, c'est d'abord de s'amuser un petit peu, de faire du latin un peu autrement, ou d'utiliser ses connaissances un peu autrement. Et puis surtout, c'est de leur montrer que bien, ils ne sont pas seuls à faire du latin et du grec dans l'académie, et qu'il y a plein d'autres élèves enthousiastes qui aiment aussi ça et qui aiment s'amuser avec les langues anciennes. Et ça leur permet de rencontrer d'autres élèves, de créer des liens, de faire une liaison collège-lycée aussi, puisqu'il y a des lycées qui participent. C'est toujours une journée très festive, très amusante, alors très fatigante pour moi, effectivement, mais dont les élèves reviennent en général ravis et prêts à recommencer l'année qui suit. Pourquoi cet événement est important pour l'enseignement du latin et du grec ? Parce qu'il donne une certaine visibilité aux élèves, aux professeurs et à toutes les créations qui ont été faites pendant l'année. Et ça, c'est super. Êtes-vous satisfaite du résultat à chaque fois ? À chaque fois, je sais pas, et à chaque fois, il y a quelque chose de bien dans ce qui est proposé. C'est toujours joyeux, il y a de l'enthousiasme, donc il y a toujours des bonnes choses à prendre, oui. Quel moment préférez-vous dans cette journée ? Le repas, comme disent les élèves ? Non, pas le repas. En fait, j'ai beaucoup aimé les scénettes de ce matin avec les quiz. On verra pour cet après-midi, mais oui, c'était vraiment super ce matin. Merci à vous Alix et Gwendoline. Maintenant, Ava et moi-même allons vous parler d'un concert qui a eu lieu à Bellac. Oui, merci Thémis. Alors, le concert des élèves des chorales ont fait un spectacle à Bellac, au Théâtre du Cloître, le 27 mai. Il y avait 150 choristes, dont 89 du collège Jean Rebier. Il y a eu 300 spectateurs. Nous allons écouter une interview de Monsieur Tanti, une interview des élèves qui ont été présents au concert et un extrait du concert Tout savoir de AD. Bonjour Monsieur Tanti, vous êtes professeur de musique au collège Jean Rebier. Comment est organisée la chorale ? La chorale est une option proposée à tous les élèves, quel que soit leur niveau vocal, ça peut être débutant ou musicien, et ça s'adresse à tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Depuis combien de temps animez-vous donc la chorale ? Alors j'anime la chorale ici au collège Jean Rebier depuis 3 ans et depuis quelques dizaines d'années maintenant, depuis le début de ma carrière. Quels établissements feront partie de ce spectacle le 27 mai ? Alors le concert a lieu au Théâtre du Cloître à Bellac le 27 mai à 20h30 avec les collèges de Château-Ponsac, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Bellac, Saint-Thierry-la-Perche et bien sûr au collège Jean Rebier d'Ille. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, qu'avez-vous pensé du spectacle de la chorale ? De la joie. C'était bien et j'étais contente de l'avoir fait parce qu'on attendait depuis longtemps et ça fait plaisir de passer devant des gens, même si c'est un peu stressant. J'ai bien aimé ce spectacle, ça m'a fait
Ça m'a fait bizarre, c'est la première fois que j'ai chanté devant du public, donc j'étais contente, j'étais fière de moi parce que je suis souvent timide. Ça m'a plu. C'était bien, j'ai beaucoup aimé. Quelle était ta chanson préférée? Ma chanson préférée c'est La Symphonie des éclairs. Moi j'ai beaucoup aimé le concert. L'année dernière je ne l'avais pas fait, mais là j'ai beaucoup aimé. Ma chanson préférée c'était Tout là-haut de Zaz. Histoire d'amour. Moi, j'ai bien aimé Tout là-haut de Zaz et J'irai où tu iras de Céline Dion. Qu'avez-vous pensé des solistes durant ce concert? Je trouve qu'ils chantent tous très bien et j'étais contente pour eux parce que ça doit être beaucoup plus stressant de passer tout seul, mais ils ont quand même bien géré, donc bravo. Elles étaient moins stressées, c'était formidable. Ça m'a étonnée, j'ai été beaucoup surprise, vous chantez tous très bien. Les musiciens, c'était incroyable. Ils jouaient très bien et ils faisaient un bon accompagnement. C'était plus facile de jouer avec les musiciens. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Ava. Maintenant, Emma et Maëlle vont nous parler de la boum. Merci Thémis. Le 11 avril 2025, à l'espace Confluence de Condat, a lieu une boum organisée par les profs du sport du collège Jean Robier. Donc cette boum dure au total 4 heures avec environ 250 élèves présents. Nous allons maintenant écouter des élèves qui ont participé à cette boum et ensuite Madame Roman, professeure de PS, qui est l'organisatrice de cet événement. Bonjour, qu'avez-vous pensé de la boum du collège? C'était très bien, on s'est beaucoup amusé et il y avait une bonne ambiance. On s'est beaucoup amusé, c'était très bien et très bonne ambiance et la musique était très bien. Ça a été très bien organisé, il y a une très bonne ambiance aussi. Les surveillants se sont bien intégrés à la fête, se sont bien ambiancés. Les choix des musiques, ça a été très bien. Les vestiaires, le seul point négatif, c'est que les vestiaires n'ont pas eu assez de place. Voilà. Alors, on a organisé cette boum parce que déjà, on aime bien organiser un moment de partage et un moment convivial. Et ça a un autre objectif, c'est nous récolter des fonds pour pouvoir financer nos déplacements à l'association sportive, notre matériel, notamment. Voilà. Alors nous, on a trouvé que c'était très convivial et très bon enfant, dans le respect des règles, et c'était exactement ce qu'on attendait. Donc c'était agréable de voir des élèves s'amuser, profiter et être respectueux. Étiez-vous satisfait du nombre d'élèves venus? Alors c'est vrai qu'on avait organisé il y a quelques années, on avait beaucoup plus d'élèves, donc on s'attendait à un peu plus, mais pour une reprise et dans une nouvelle salle, finalement on s'est dit que c'était un très bon départ. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu ou que vous voudriez améliorer? Alors rien ne nous a déplu, on a noté des petits éléments à améliorer, par exemple la position des vestiaires qu'on trouvait mal positionnée, et on voudrait pouvoir vous laisser prendre l'air et sortir, donc organiser un espace extérieur qu'on délimite pour que vous puissiez prendre l'air. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et Maëlle. Et maintenant, l'agenda culturel. RJR, la radio info des élèves. Pour clôturer ce podcast, nous allons vous présenter ce dernier agenda culturel qui est très musical puisque Thémis, Gwendoline et Ava vont toutes les trois nous parler de différents festivals. Et ensuite, Emma et Maëlle nous présenteront la fête de la musique. Thémis ? Alors cette année aura lieu la 36e édition du célèbre festival Urvaka. Il aura lieu
du 26 au 29 juin. De la danse, du cirque, de la musique et du théâtre y seront représentés, notamment Limousine. Et ensuite, nous allons écouter Gwendoline. Merci Alix. Le festival que je vais vous présenter s'appelle Mille et une notes. Il se tiendra le mardi 15 juillet au samedi 19 juillet. Ce festival est composé de musique classique. Il se situera à la patinoire de Limoges. On retrouvera notamment le clarinettiste Yom, la violoncelliste Camille Thomas, qui fera sa prestation le 16 juillet à 18h. Une pianiste géorgienne, Katia Bouniatishvili, le 19 juillet à 21h, et plein d'autres artistes. Merci Gwendoline, on passe à Ava. Merci beaucoup Alix. Donc je vais vous parler du Brief Festival qui est un grand festival français qui aura lieu du jeudi 17 juillet au dimanche 20 juillet. Il y aura de grands artistes comme Mika, Clara Luciani, Santa, Oshi ou encore Soprano. Merci beaucoup Ava. Maëlle et Emma, on vous écoute. Merci Alix. La fête de la musique a lieu le 20 juin à Ille et à Condat et le 21 juin pour le reste de la France. C'est une fête qui a été créée en 1982 par le ministre de la Culture Jacques Lang. C'est une journée qui autorise n'importe qui à jouer de la musique sur la voie publique. Cela nous permet effectivement d'entendre des musiciens et des styles musicaux très différents. Donc on peut écouter du jazz, du classique et même du rock. Et donc tout le monde peut en profiter puisque ce spectacle est gratuit. Merci les filles. Thémis, est-ce que tu veux recommencer ? Oui, donc je disais qu'au Festival Urbaka, il y aura du cirque, de la musique, du théâtre et notamment les groupes Limousine Samba Gang, les Enjoués ou encore les Animas Théâtraux. Merci beaucoup Thémis. RJR, la radio des collégiens. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons tous de bonnes vacances. Au revoir. Bonnes vacances.